et celle qui va insulter tout le monde. Qui va te respecter, mamie? Qui va te respecter? Qui va te respecter? Personne. Tu es une mytho. Ton château de cartes s'est effondré. C'est fini. Et j'entends les gens dire, oui, elle veut qu'on la clash pour qu'elle vende. Elle va vendre quoi? Elle vend quoi? Qui achète quoi? Elle a vieilli. Même le filtrage ne prend pas. Même le filtrage ne prend pas. Même le filtrage ne prend pas. Est-ce que c'est la blague? Le filtrage ne prend pas. Lolo a fui pourquoi? Lolo a fui comme ça à cause du truc. À cause du... Lolo a fui à cause du truc. Parce que le filtrage est quitté. Elle a fui comme ça Facebook à cause du filtrage. Si vous voyez Lolo à TikTok, elle est comme une métisse. Si vous voyez Lolo à TikTok, elle est comme une métisse. C'est moi qui vous dis la vérité. Hein? Allez voir Lolo là-bas à TikTok. Comme une métisse. Je vous dis. Comme une métisse. C'est le béaï que vous voulez voir. Maman, elle se sent là-bas à TikTok, mamie. Comme une métoche. Elle se sent. J'ai rigolé jusqu'à... Quand j'ai vu ça, j'ai rigolé fatigué. J'ai tellement rigolé. Oui, Seigneur, maman. Et elle se sent, hein. À TikTok, le filtrage, c'est la mort. Tout le monde est beau là-bas à TikTok. Il n'y a personne qui est laid dans TikTok. Parce que les filtrages là-bas dans TikTok sont puissants. Allez voir Lolo Mbiaye là-bas. Allez voir Mbiakmen là-bas à TikTok. Maman, elle se sent. Elle se sent. Hey. Attendez un peu. Si vous avez un peu de chance, je vais trouver l'image. Hein. Si vous avez un peu de chance, je vais trouver l'image. Maman, à TikTok, Lolo est belle, mon frère. Une métisse. Maman, viens le voir dans la réalité. La laideur de ça. Je ne sais pas si je vais trouver ça ici. Je ne sais pas. Mais dans TikTok, c'est la magie. Tous sont belles là-bas dans TikTok, mon frère. Alors que Lolo ne peut même pas faire le direct crâne nu. Comme la maman des beaux gosses. Je vois Flo insulter la maman des beaux gosses. La maman des beaux gosses est naturelle, c'est une belle femme. C'est une belle femme, on va pas se mentir. Est-ce que Flo peut sortir sans perruque? Disons-nous la vérité. Est-ce que Flo peut sortir sans perruque, la famille? Est-ce que Flo peut sortir sans perruque, mon frère? Est-ce que Flo peut sortir sans perruque? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas que Flo peut sortir sans perruque. Hein. C'est pas possible. Je n'ai pas vu l'image, hein, la famille. Je devais vous montrer comment elle est comme une métisse là-bas dans TikTok. Je n'ai pas vu l'image. Quelqu'un m'a envoyé ça, mais je ne sais pas où j'ai sauvegardé ça. Mais croyez-moi, dans TikTok, Maman Langala est comme une métoche, mon frère. Tu vois Lolo à TikTok, elle est comme une gamine petite.
Elle est mignonne. On te dit que la matin a 60 ans, tu ne peux même pas croire. Allez regarder Lolo là-bas dans TikTok, vous allez voir vous-même que je ne mens pas. Et la blessure de bébé Mathis. Waouh, paix à son âme. La méchanceté. La méchanceté. Pour aider l'enfant de tuer. Hey. Est-ce que Flo va donc relever le défi? Est-ce qu'elle va relever le défi? Est-ce qu'elle va donc relever le défi, la famille? Flo sort sans la perruque. Hein? Est-ce que Flo peut sortir sans la perruque, la famille? Moi, je ne pense pas qu'elle peut sortir sans perruque. Voici Lolo ici là dans TikTok, maman. Regardez comment elle est dans TikTok. Elle a fini avec filtrage. Regardez, elle est comme une métisse dans TikTok. Parce que là-bas dans TikTok, il y a encore filtrage. Oui, dans TikTok, il y a filtrage. Voilà. Dans TikTok, il y a filtrage. Donc nous, on attend que Flo parte au Bénin. Parce qu'à l'heure ci, le clash là est trop fort. On dit que l'Anga avait parti au Bénin. On va écouter la maman des beaux gosses. Est-ce que c'est le lait? C'est le lait, mamie. On va écouter la maman des beaux gosses. Ce qui est sûr, c'est ça. Est-ce que c'est le lait? Frère, d'équipe, t'en as d'équipe. Ça c'est quoi ici? Ah oui, son bébé. Attendez un peu. On va chercher à écouter. Est-ce que c'est le lait, maman? C'est le lait? Est-ce que c'est le lait? Est-ce que c'est le lait? Est-ce que c'est le lait? Quand tu arranges quelque chose, tu ne peux pas garder. Tu crois que tu es qui? Alors? Tu vas venir t'asseoir, tu poses tes yeux devant la caméra, tu envoies les clics, tu penses que tu es qui? Que tu vas faire, les gens ne vont pas te répondre. Mais est-ce que tu avais mesuré le charisme, le poids du charisme de l'adversaire? Est-ce que tu avais mesuré le poids du charisme de l'adversaire? Je sais, maman. Non, tu n'as pas mesuré. Tu n'as pas mesuré. Maman, je ne sais pas moi. Maman, je ne sais pas moi. Tu n'as pas mesuré le poids charismatique de l'adversaire. Tu n'as pas mesuré. Je ne m'appelle pas Jaguar. Je ne m'appelle pas Jaguar. Je ne connais pas quel genre de bandit elle est. Elle le connaît, elle ne sait pas parler. Tu croyais que tu avais affaire à qui? Oui, tu croyais que tu avais affaire à qui? La maman des beaux gosses. La maman des beaux gosses, je suis avec toi. Tu n'as pas fait comme Pis, tu fais quoi ici là? Tu es parti demander pardon à une saleté. Tu viens ici là aussi. Quand toi-même tu fais les trucs comme ça et tu viens encore dans mon direct, c'est pour augmenter ma colère. Tu n'es pas demandé pardon à qui, Pis? Tu n'as pas demandé pardon à qui? Une saleté qui ne t'atteint même pas la cheville. On peut même vous défendre comment? On peut même vous valoriser comment? On peut même vous valoriser comment? Tu passes supplier une prostituée, une pute de bas étage comme Lolo. Tu m'as manqué le respect pour une prostituée comme ça. Et tu pars derrière supplier. Hey, Fleur de Lille. Jusqu'à Pis vienne te supplier. Mais je comprends, Pis ne savait pas que tu vas l'afficher. La honte de ça, Pis. Hey, tu ne connais pas ta valeur, maman. Tu supplies les waka. On te manque le respect, on t'insulte n'importe comment. Tu es tout derrière elle. Voilà. La maman des beaux gosses, tu es femme. Oui. La maman des beaux gosses est en train de faire le bon boulot. Oui.
maman des beaux gosses est en train de faire le bon boulot. C'est ça que Pis devait faire. C'est ça que Pis devait faire à cette sale pute-là. Une sapaque qui ne travaille pas. Elle vend le piment. Toi, tu sors tous les matins ici, tu pars travailler, on te voit. Tu pars supplier quoi, Pis? On ne peut pas vous faire confiance. On ne peut pas vous donner. C'est-à-dire, on ne peut pas vous valoriser. Toi, Pis, tu pars supplier quoi derrière Lolo? Tu pars supplier quoi derrière Fleur de Lys? Tu supplies quoi derrière les putes? Parce que quoi qu'on dise, tu travailles. C'est une vérité. C'est pas parce que tu m'as manqué le respect que je vais venir mentir sur ton nom. Je vais te saboter parce que tu m'as manqué le respect. Non. Moi, j'ai dit la vérité. Tu travailles. C'est Lolo qui doit être ta chinda et pas l'inverse. C'est Lolo qui doit être ta chinda. Toi, plutôt, tu es la chinda de Lolo. C'est Flore qui doit être ta chinda. Tu dépasses Flore 100 000 fois. Mais est-ce qu'on peut vous valoriser? Est-ce qu'on peut vous faire confiance? Est-ce qu'on peut mourir pour vous? Les femmes pour qui tu ne peux même pas mourir. Les femmes que tu ne peux même pas protéger. Oui. Les femmes de valeur deviennent rares. Les femmes dignes deviennent rares, de plus en plus rares. Une pute comme Fleur de Lys qui baise à 10 € la pipe. Fleur de Lys taille la pipe à 20 €. Les vidéos sont là. Les audios sont là. Elle taille la pipe 20 €. Toi, Pis, tu pars là-bas supplier. Elle t'a bien affiché. C'était bon à moi. La dépression de ça. Hey, Seigneur. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va vraiment s'en sortir, Papa God? Dis-moi alors, tu partais supplier quoi, maman? Tu partais supplier quoi? Personne ne t'aime là-bas. La TK c'est même venu te supplier. On est venu te soutenir parce que tout le monde a vu comment on t'a lynché. C'est encore les gens que tu insultais, Pis, qui sont venus te soutenir. Du jamais vu. Quoi qu'on dit, la team qu'on appelle la team des TKC là, c'est une team qui a le cœur. Ce ne sont pas les haineux. Toi, Pis, c'est encore la TKC qui est venue te soutenir quand t'a jeté. Et tu pars par derrière supplier encore les gens qui t'ont humilié. Tu penses que tu fais à qui, Pis? Tu ne fais à personne. Hein? Tu pars lécher le élan de Lolo. Une sale pute. Tu n'as pas honte, Pis. Moi, je te vois dans mes directs tous les jours. Hein. Moi, j'ai seulement pitié de toi. Je me dis, tu vas faire comment? Tu vas alors faire comment? Mais tu ne la calcules même pas. Tu as vu ce que la maman des beaux gosses a fait? C'est comme ça qu'il fallait lui mettre ça. Et c'est ça qui manque sur la toile. Les vraies femmes comme la maman des beaux gosses. Si tu avais commencé, c'est que Flo est déjà quitté. C'est qu'on l'a chassé de la toile depuis. Avec ces mensonges-là. S'il y avait deux comme la maman des beaux gosses là, c'est qu'on l'a déjà chassé depuis. Avec ces mensonges. Une mytho. Une vraie mytho. C'est elle qui a tout. Les gens n'ont rien. C'est toujours elle qui aide les gens. Elle, on ne l'aide jamais. Elle, on ne l'aide jamais. On ne l'aide jamais. Eh, Pis. Mine de rien, tu me fais de la peine, hein, Pis. Et la mère des Bogos a mis la joie dans mon cœur. Elle a mis bouilla. Oui. Elle est en train de mettre ça bien profond. Je suis content parce qu'elle a dit au moins la vérité. Elle a dit ce que j'avais déjà eu à dire. Elle a confirmé. Moi, j'ai toujours dit que Fleur de Lys n'a rien. Elle n'a rien. La maison là ne l'appartient pas. Mais oui. Mais oui. Mais oui.
C'est incroyable. Toi, dégage d'ici. Dégage, ça s'appelle la chienne. Tandis que n'a toujours beaucoup de bande. Quand tu arranges quelque chose, tu ne peux pas garder. Tu crois que tu es qui? Tu vas venir t'asseoir, tu poses tes yeux devant la caméra, tu envoies les clics. Tu penses que tu es qui? Que tu vas faire, les gens ne vont pas te répondre. Mais est-ce que tu avais mesuré le charisme, le poids du charisme de l'adversaire? Est-ce que tu avais mesuré le poids du charisme de l'adversaire? Non, tu n'as pas mesuré. Tu n'as pas mesuré. Je te jure sur la tête de ma défunte mère. Tu n'as pas mesuré le poids charismatique de l'adversaire. Tu n'as pas mesuré. Je ne m'appelle pas Jaguar Mou. Je ne m'appelle pas Jaguar Mou. Je ne connais pas quel genre de bandit elle est. Elle le connaît, elle ne sait pas parler. Tu croyais que tu as adapté à qui? Tu croyais que tu as adapté à qui? Moi, clash a le goût. Le clash a le goût à moi. Hein. Toi, dégage d'ici. Dégage, ça s'appelle la chienne. Elle dit ce qu'elle a écrit sur mon mur. Le maison t'appartient. Saleté. Le clash a trop le goût. Hey. Le clash a trop le goût. Comment raisonner avec votre cerveau? Quelqu'un qui prête, quelqu'un qui construit un manoir de plus de 500 millions de francs. Ça, c'est la partie qui m'a alors tué. Qu'elle a dit que utilisez vos cerveaux. Moi, je vous dis que les gens, s'ils sont dans mes directs. Quand elle a dit que utilisez vos cerveaux, c'est là qu'elle a confirmé que oui. Non. C'est bon à moi. C'est bon à moi ou... C'est bon à moi ou... Hey, la fête si est bon. Oh. Écoutez la reine de Lélé. Chanel. Chanel J12. Dernier Chanel J12. 8500 €. Gucci. 7000 €. Eh, 7000 €. Tu as l'argent, baba. Et dans tout ça, je vole. Je vole. Voleuse. C'est woman. Crayon sur elle. Ouh. Les cœurs. On peut voler jusqu'à on vole le... comment on appelle les friteuses là? Le tcha. Le tcha des friteuses. Elle-même, elle est partie voler chez Amé Kamé. Voilà, c'est un dossier qu'on n'a pas encore forget. Elle est partie voler le cuisseur de riz à chez Amé Kamé. Elle vient parler ici là. Maman, comment on appelle là où on met le poulet, on branche là? Air fryer. La voleuse m'a donné ça. Ça a aligné dans sa cuisine en haut. Parce qu'elle a volé, c'est pour ça qu'elle m'a donné. J'ai pris. C'est là où je fais, quand je veux faire mes prunes, ça me sert qu'à faire les prunes dedans. Elle m'a envoyé ça au Cameroun. La voleuse ne vend plus les ailes de poulet. Le gros projet de ça. Une alcoolique. Toujours en train de boire l'alcool. Les cœurs, je mange mon saumon. Tu vas rester quadré plus que ça. Ah oui, d'accord, mon cœur, excuse-moi, je vais parler doucement. Je mange du saumon. Yamou! Yamou, c'est le nom du chien de Coco Emilia. Son chien s'appelle Yamou. Le saumon avec le Yamou, c'est Yamou. Saumon avec du vin. Le rêve de sa mouffe. Moi, je fais rêver. Vous ne faites rêver personne. Bande de voleuses. Toi, je vais te traiter de la plus bonne manière. On a découvert, tu es une voleuse. Air fryer. Tu voles quand tu voles les air fryers. Tu as au moins 17 air fryers. Il fait qui dort au salon, maman. Tu dors au salon. La chambre est devenue... Le salon, c'est ta chambre. Tu ne sens pas quelqu'un qui vient d'arriver en France. La lionne est fraîche, elle est propre. Regarde ce que tu étais avant, regarde ce que tu es devenu. Tu ressembles à quoi? Parce que tu veux t'asseoir devenir star sur Facebook. Le projet des gombos, c'est how?
déplace-toi, tu viens au Cameroun, on joue fort sur le terrain. Tu n'as pas Paolo. Même moi en défi, tu viens au Cameroun. Tu peux trouver des gens pour garder tes enfants. Même au défi, tu viens au Cameroun. Voleuse depuis l'Italie. Tu crois que tu vas faire ça à moi? Tu crois que tu vas faire Mamie Congo ça? Toujours en train d'organiser sur la vie des gens. T'as pas honte de parler des gens comme ça? Tu es venu en France, tu passes ta vie à parler des gens? Je fais le masque chauffant pour maigrir alors que tu allais couper l'estomac. Sois honnête avec les gens, les moutons qui te regardent. Tu as coupé l'estomac. Tu as amené combien de personnes couper l'estomac? Je vais citer tous les noms des gens que tu as amené couper l'estomac, que tu m'as dit. Chaque fois que tu amènes quelqu'un couper l'estomac, même le docteur, tu n'as pas pu payer le chirurgien qui t'a coupé l'estomac, tu n'as pas payé tout son argent. Mon bébé. Mon bébé. Tu vas me donner la recette, comment faire. J'ai vu chez maman Katino, maman elle a fait le ndomba. Le ndomba avec le poulet, maman, ça m'a donné envie. Hein. Maman a la présidence au Cameroun. Maman salue maman Chantal Bia. Commencez à appeler là-bas, vous dites que oui, Fleur de Lille va venir te saluer. Je m'avais salué la première dame du Cameroun. Moi, j'aimerais bien voir ça. Comme je pense que c'est aussi bien qu'on te reçoive. Il faut enlever quand même ça. Je vais saluer la première dame. Wow. On va applaudir, non, maman? On va applaudir. Tu es camerounaise. Maman, vous êtes jalouse de moi. Et encore la phrase. Dis-moi où tes parents habitent. Je vais aller rendre visite. La voleuse. Big up. Dis-moi ce que tu as fait pour tes parents. Ou pour la tante qui t'a élevée. Je vais aller là-bas. Elle dit toujours qu'on est jalouse d'elle. J'ai tué la maison de ma nourrice à Yaoundé. J'ai tué la maison de la petite soeur de ma mère qui m'a élevée. Je suis passée chez elle. À Tam Tam Week-end, j'ai tué le chez elle. J'ai rendu chez elle comme Ben jusqu'à acheter les téléphones. J'ai acheté les rideaux. On a tué vie comme Ben. J'ai mis les canapés chez elle de 4500 €. Elle s'assoit dans le cuir. Maman Pauline, c'est la soeur de ma mère, la petite soeur de maman Anna. Elle est au Canada en ce moment. Et elle sera à la soirée. Oui. C'est toi qui as le tchon les enfants. Hein. C'est toi qui as le bindi. Tu t'assois. Ah mais tu as fait quoi? Tu peux me taper. Tu peux. Je croyais que tu allais arrêter mon ancienne copine. Tu allais bien la bastonner. Ça t'a dépassé, espèce de chinda que tu sois. Tu vas t'accroupir toute ta vie. C'est pas de ma faute si tu es parti sortir avec un gay. Ton ancien gars est marié à un homme. Oui. Ton ancien gars est marié à un homme. Ça fait pitié de... Aïe, un homme quitte une femme pour aller épouser un homme. Ça veut dire que tu n'écartais pas bien, moi, ma chérie. Tu veux qu'on parle de ta vie? Oui. Comme tu aimes faire le Congo, ça, tu t'assois, tu organises sur les gens. Tu es le poison. Même la Fombo des États-Unis, là, la Fombo est mauvaise, hein, mais tu es la gangrène. Tu es la gangrène de Paris. Tu tournes le pépé. Tu connais l'histoire que tu as avec Nadia Runa? Hein? Tu tournes le pépé dans la maison avec tes mounas. Tu les enfermes dans la chambre, tu prends les clients. C'est honteux. Parce que quand nous, les vieilles bordels, on appelle ça lui. René, c'est ma copine. Ma chérie, va louer l'appartement ailleurs, tu fais ça. Pourquoi tu fais chez toi où il y a des enfants? Hein? Et tu vas venir parler aux gens. Je vais t'attendre en bas de chez toi. Regarde. Je mange le saumon pour le moment. J'ai dit que la Fombo, elle est aux États-Unis, elle peut faire ce qu'elle fait là. Mais toi, tu es en France.
Je vais te donner 100, c'est interdit de marcher là dehors. Ah, laisse ça, dis donc, laisse ça. Déjà, tu pars où? Ça. Tu as les points avec tout Paris. Tu parles des choses de tout le monde. Tu dis qu'on t'a mis à la verdict populaire. Tu cherchais ça depuis pour être star. Tu vas vendre quoi? Pourquoi de monter? Tu vas faire quoi? Regarde comment? Regarde ton visage. Tu as quel âge toi? Moi j'ai 46 ans. Hey. Regarde, je suis fraîche. Hein? J'ai 46 ans. Regarde. Regarde mon visage. Je suis fraîche. J'ai 46 ans. Bien tapé. Tu es là. Tu coupais l'estomac pourquoi? C'est à quel âge que tu vas aller chercher l'argent du pépé? Tu coupes l'estomac pour faire quoi? Champagne. Non, c'est bon, je suis au vin. Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Maman m'a proposé, regardez les cœurs. On m'a proposé du champagne, j'ai dit non. Moi, il faut ne boire jamais. Manès, bonjour Manès, pour vous proposer du champagne. J'ai dit non, je ne bois pas du champagne. Je reste au vin. Tu as bu ma bouteille de whisky. Oui, 45 ans, pardon. Comment je peux augmenter mon âge? Pardon, excusez-moi. Je suis né le 9 septembre 1979. J'ai 45 ans. Oui. On vient de me proposer du champagne. J'ai dit quoi? Non, merci. Voilà ma vie que je vais vivre. Une fille qui a une belle maison comme moi. Je peux manquer le gars, maman. Tu as quoi que tu peux appeler un homme avec? Mon couteau est plus serré que ta part. Mon couteau est serré. On parle du serré-serré. On parle du serré-serré. Ma part est plus serrée que ta part. Tu vas aller mettre la pierre blanche n'importe comment pour serrer ton couteau. Ça ne sera pas serré, maman. Serré, serré, maman. Serré, serré. Serré. Tu parles que quoi? Le Congo, ça de tout Paris, là, you. Tu voulais l'agent de sécurité pour garder tes bijoux de... C'est 25 000 euros, maman. Tu as 25 000 euros. Couper l'estomac pour y amour. C'est la chair qui est à la mode. Tu coupes l'estomac pour plaquer. Hein? Serré, serré, maman, serré, serré. Ce n'est plus à la mode. Maman. On tatoue les entrejambes, maman. On tatoue jusqu'on tatoue ici. Même avec le tatouage là. Décroche alors un vrai homme, on voit. Une petite fille comme moi. Venez jalouser avec ma yam soeur. C'est vous qui mettez la zizanie entre Tata Lolo et moi. Ah, je suis ta soeur, hein? Je suis ta soeur d'une idée, je ne peux pas te tromper. Tu sais, cette fille. C'est vous qui avez voulu la noyer. Oui. C'est ma copine d'enfant, René Star de Lille. Ça chauffe, mon frère. C'est la magie seulement. Ça sort de partout, mon frère. C'est du sale. On va faire du sale. Vous voulez que tu veux que je fasse du sale? Mais je vais te montrer que je sais faire du sale. Je vais te montrer que je sais faire du sale. Ok? Tu n'as pas besoin. Tu as détruit les vies ici sur Facebook. Tu veux qu'on te rappelle? Tu as détruit les vies. Tu as détruit les vies. Je me rappelle quand je te soutenais. Je me rappelle quand je te soutenais. Une femme m'a appelé. Elle me dit que maman de Bogo, tu as les enfants. Tu ne peux pas t'allier avec quelqu'un comme ça. Cette femme a détruit le mariage de ma fille. Tu as oublié. Ma longue robe du marché. Every day, Monday, tu sors les robes de soirée. Moi, je mets des robes, hein.
Même quand on dit qu'on met des robes, maman, même quand on dit qu'on met des robes, ma chérie, regarde, tu peux mettre une robe comme ça. Tu peux mettre une robe comme ça, légère comme ça. Même quand on dit qu'on met des robes, maman, ce n'est pas les longues trucs que tu mets 365 jours. Ma chérie, apprends à t'habiller avec un jean chemise. Apprends à t'habiller avec un jean chemise. Mets un jean chemise avec au-dessus une petite veste. Apprends à te vêtir. Les robes, tu dois mettre la robe 365 jours. Quelle qualité de robe même? Tu ne peux pas voir. Ou alors, hein, adopte la friture. Adopte la friture. Adopte les habits à friture. Les coutures qu'on fait là, c'est bien. Ok? Adapte ça. Tu peux pas. On ne peut pas t'inviter. Tu sors, tu passes ensemble. Un joli ensemble en soi. Comme ça, tu portes. Hein? On ne peut pas t'inviter. Tu prends un joli ensemble en soi. Attends, je vais mettre ça. Et viens. Quand vous voulez que tu fais tout, on montre les pros avec vous. C'est comme ça qu'on a peur de vous. On est bon. Maman, je suis en live, je te rappelle. Hein? Je te l'envoie de suite, tout de suite, M. Chakondo. Ok? Tout de suite. Maman, oh les filles qui veulent s'asseoir, oh Nana Patricia, me voyons nous binbou. Me voyons nous binbou. Me voyons tous les jours, il y aura les balles. Ne t'inquiète pas. Je suis l'adversaire, is the prêtre. Je suis une fille bangoula. Maman, regarde l'enfant. Regarde, dans maman les gogos. Comment tu... Nous, coco, le ninja. Ma chérie, tu parles à qui? Regarde. Regarde. La classe. Tu sais ce qu'on appelle la classe? Tu sais ce qu'on appelle la classe? Des villageoises de nature. Des villageoises de nature. Tu as vu la classe? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu? Hein? On a entendu que tu l'aimes, là. On a entendu. C'est-à-dire que le vêtement fait que tu changes d'allure. C'est systématique. Les positions. C'est-à-dire que le vêtement, quand la vie touche le corps, il va avec. Même la démarche change. Même la posture. J'ai dit la posture. Ok? Je suis une femme bamadée. N'oublie pas que
que l'adversaire est une bangoula. Ok? Ça, c'est 100% soi. Regarde comment je bouge, la vie bouge. La vie épouse ma forme. N'oublie jamais que l'adversaire est bangoula. Never forget que l'adversaire, c'est une digne femme. Je n'ai pas encore pris de douche. Je ne me suis pas encore lavé. Attendez une minute. Il faut que je finis le look. Voilà. L'adversaire, c'est une fille bangoula. L'adversaire est bangoula. Aujourd'hui, regarde la marque de mon chapeau. Regarde la marque. L'adversaire est bangoula. L'adversaire est une fille bangoula. Écrivez que l'adversaire est bangoula. Écrivez que l'adversaire est bangoula. Écrivez que l'adversaire est bangoula. On arrête. Écrivez que l'adversaire est bangoula. Écrivez tous en bas. L'adversaire est bangoula. Écrivez. Attends, où sont mes lunettes? Et... Écrivez, l'adversaire vient du dé. Ok? Écrivez que l'adversaire vient du dé. Vous n'avez pas dit. Ou faille, hein? L'adversaire est bangoula. Écrivez-moi ça. Écrivez. L'adversaire, c'est une fille bangoula. Jeanne et Paul.
artiste, tu as commencé à gâter ta carrière même avant de la bâtir. Parce que tu connaissais que ton papa était violent. Et tu étais conscient du meurtre qu'il avait déjà commis. Tu étais content de ce qu'il avait déjà fait il y a une semaine, de ça, même pas 2 semaines. Et tu l'as mis au devant de la scène. Tu l'as laissé communiquer par rapport à ton événement. Donc toi-même, inconsciemment, Dieu vous a exposé au fait. C'est comme si vous étiez dans un jeu. C'est comme si vous étiez en train de faire une manigance. Dieu l'a utilisé contre vous. Vous vous êtes trouvé, vous ne vous attendez pas, peut-être que ça allait surgir du jour au lendemain comme ça, mais ton papa a gâté ta carrière et toi tu as participé en sorte que ton papa aujourd'hui, regarde ce qui s'est passé aux yeux de tout le monde. Donc aujourd'hui, arrêtez de dire justice pour l'idole. L'idole, elle, s'est mise dans cette situation toute seule. Et la justice, c'est pour Mathias. C'est la famille de Mathias. Veuillez penser au moins comment est-ce que ses frères vont se sentir après. Comment est-ce que cette femme va surmonter ça. Comment est-ce que ses frères vont surmonter. Parce que les enfants seront traumatisés à vie. C'est des enfants qui seront détruits à vie. À tout moment, ils auront peur des adultes. Donc, sur ce fait, je vais pouvoir chuter tout en disant à l'idole, prends du recul et essaye de mettre à nu ton papa. Si tu veux apaiser la colère du peuple, même la justice ne saura pas te protéger. J'ai fait une publication sur mon mur avec les versets bibliques. Donc, ne pensez pas que c'est l'étoile chrétienne qui est en train de faire ce qu'elle fait. Il y a une main divine. Il y a une main divine derrière l'étoile tribune qui pousse l'étoile chrétienne à se lever comme elle est en train de se lever. Quiconque veut étouffer cette affaire va sentir ça. Nous avons tous des familles. Donc Dieu, si la colère divine se lève, ça va frapper. Il y aura meurtre au Cameroun dans toutes les maisons. Donc faites attention. N'étouffez pas cette affaire. C'est un sang innocent, c'est la main de l'Éternel qui est en train de crier. Et il nous laisse agir, parce que quand c'est Dieu qui agit, Dieu frappe très mal. Donc Dieu vous laisse encore la possibilité de faire justice. Et je tenais à remercier Madame la ministre qui s'est présentée dans la famille de Matisse. Je tenais à remercier les autorités qui se sont mobilisées. Nous tenons à vous dire merci parce que je me rends compte qu'avec tout ce qui se passe, ils ont pris conscience que l'effet est grave. Et sur ce, je vais chuter et je vous souhaite bonne soirée. Surtout les mamans, éduquons bien nos enfants. Parce que si la maman du papa de l'idole avait bien éduqué son fils, cela ne devait pas arriver. Même si vous êtes seul à éduquer vos enfants, et n'acceptez pas tout à vos enfants. Éduquons nos enfants parce que c'est l'avenir de demain. Parce que les conséquences, c'est quand l'enfant devient adulte. Ne cachons pas la bêtise des enfants pour croire qu'on les aime. Exposons ce qui est mauvais quand il est tôt. Afin qu'on puisse nous aider à mieux élever nos enfants. Ne cachons plus les bêtises parce que là, c'est un problème qui est de l'enfance qui agit aujourd'hui. Si sa maman l'avait bien éduqué, c'est que tout cela aujourd'hui, on ne devait pas avoir un papa meurtrier parce que sa maman a toujours caché sa bêtise. Sur ce, bonne soirée, sois béni et beaucoup de courage. Mes condoléances à nous tous. C'est notre fils qui est parti. C'est l'enfant de la nation. C'est un Camerounais, c'est un sang camerounais. Nous sommes tous en deuil et nous militons pour la bonne cause. Merci ma belle. Merci Harry. Merci beaucoup Loveline. La personne qui devait prendre après Loveline, je crois que c'est en bas. Ça doit être Boko. Ah, c'est Love. Love, vas-y, on t'écoute. Bonsoir tout le monde et merci. Bonsoir Étoile. Oui, le village brille ma belle. Le village brille. Vraiment, je t'écoute depuis et je te remercie pour tout ce que tu fais parce que tu parles pour nous les sans-voix. Parce que il y a plein de mamans comme moi qui ont déjà vécu cette situation et que pour nous n'a pas été dénoncé, pour nous n'a pas été voilà comme c'est aujourd'hui parce que on ne nous connaît pas, on n'a pas la force, voilà. Ouais. Aujourd'hui, je dis que l'idole doit payer pour son père parce qu'elle est responsable de ce que son papa a fait.
Pourquoi? Parce que du moment où elle s'est permis, moi je dirais peut-être qu'elle n'avait pas le courage de dénoncer, mais du moment où elle s'est permis de mettre son papa à son image, je crois que elle s'en foutait de ce que son papa faisait. Donc, du coup, je trouve que c'est normal qu'aujourd'hui, elle paye pour ce qui est en train de se passer. Et j'entends les gens dire que si c'était en Europe, elle ne devait même pas annuler son concert parce que, voilà, ce n'est pas elle qui a fait le truc. Mais non, si c'était en Europe, parce que c'est un enfant. Ici, en Europe, je crois qu'il y avait un enfant qui avait disparu. Je sais pas, il avait disparu. Après, on avait juste retrouvé, voilà, ces trucs après je sais pas, peut-être après 1 an. Mais cette histoire, des fois, ça revient souvent de temps en temps. Et les gens se sont levés. Et je vous dis que si c'était ici, peut-être même l'idole ne devait même plus jamais, elle ne devait même plus faire les concerts, elle devait même annuler ses concerts. C'est comme Étoile a expliqué tout à l'heure que voilà Marine Le Pen, quand on dit qu'elle a volé, elle a été sanctionnée. Elle a été sanctionnée. Pourtant, elle n'a même pas rip quelqu'un. À plus forte raison. 5 ans. À plus forte raison, un innocent, parce que c'est un innocent. Étoile. Quand j'écoute cette affaire, j'ai les larmes dans le cœur, comme j'étais entendu dire que la maman, en quel moment elle va parler de cette histoire, pourtant elle-même, quand elle dit, elle a acheté un cadeau qu'elle devait donner au Mouna, elle n'a pas pu. Moi, où je suis, ça fait 1 an et demi que je suis en train de parler, j'ai perdu mon enfant. Wow. Au pays là-bas. Ça s'est passé comme ça. On utilisait mon enfant pour les rituels que je ne connais pas. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire, s'il te plaît? Oui, quand je venais d'arriver, je suis arrivée en Europe en 2023, en octobre. En moins de 3 mois, quand je suis arrivée, j'étais encore en Belgique, parce que là, je suis maintenant en France, j'étais encore en Belgique. En moins de 3 mois, comme mon fils avait des problèmes de yeux, donc j'avais dit à ma maman d'aller acheter les lunettes pour les vues là, donc j'avais envoyé l'argent à ma mère. Et le week-end, il ne pouvait pas porter. Lundi, il était censé aller à l'école et il devait commencer à porter les lunettes parce que la maîtresse avait signalé qu'il a les problèmes de vue, il ne lit pas bien. Donc du coup, samedi, l'enfant était sorti parce que ma mère, il y a des moments, elle fait souvent les jeunes. Ils ont fini de prier le matin, l'enfant a balayé la cour, il avait 8 ans, mon petit garçon. Il a fini de balayer la cour. Quand ma maman s'est levée pour aller dormir, elle a bien dit aux enfants parce que les petits garçons, mes petits frères il y avait celui de 10 ans, celui de 8 ans et mon fils qui avait 8 ans. Ma maman m'a dit, quand vous jouez juste devant la cour, ne partez pas loin parce que je vais me reposer, je suis fatiguée. C'était aux environs de 10 heures comme ça. Donc à 10 heures, elle s'est endormie, elle s'est même oubliée. Elle a dormi. Donc tu vois, quand le malheur doit t'arriver, le sommeil va t'emporter jusqu'à... Tu ne t'en rends même pas compte. Donc les enfants sont allés jouer, apparemment les enfants sont allés jouer je ne sais où. Au moment de rentrer, mes petits frères avec qui étaient avec mon fils, ils ont dit à mon fils qu'il faut qu'on rentre. Mon fils dit non, moi je vais aller là-bas, il y avait un petit lac, je vais laver mes pieds parce que mes pieds ont la boue. Mes petits frères disent non, tu sais que maman nous avait dit, parce qu'ils appellent tous ma mère maman. Maman nous avait dit de pas aller là-bas, non. Il dit non, je viens, je veux juste laver mes pieds. Donc mes petits frères ont donc laissé mon fils. Ils sont partis, ils ont oublié de dire à ma mère que voici Adrienne qui est restée derrière. Ce sont les enfants, ils ont continué. Quand ils sont rentrés, ils ont plutôt même allé jouer chez le voisin, chez les voisins pour aller regarder la télé parce que chez moi, chez ma maman, il n'y a pas la télé. Donc c'est après, quand ma mère se réveille, parce que c'est même, tu imagines qu'elle est dormie à 10 heures, se réveille à 16 heures. C'est à 16 heures qu'elle commence à crier les noms des enfants. Venez vous laver parce il faut que vous lavez. C'était déjà, ça c'était, venez vous laver. Non, c'était dimanche, je parle même de samedi, ça c'était dimanche. Venez vous laver, voilà, parce que voilà, ma maman, si vous connaissez l'Est, Batouri, et il y a le chantier d'or là-bas. Donc ma maman, elle est au chantier et les enfants sont à Batouri. Elle était allée leur prendre le week-end parce qu'elle loue une maison en ville où les enfants fréquentent. Et il y a ma petite soeur qui est l'aînée qui reste avec les enfants. Et le week-end, elle vient les prendre pour laver les vêtements, là-bas au chantier, elle s'occupe de tout. Après, pas encore les déposer. Donc dimanche, elle dit que venez vous laver, voilà. C'est comme ça qu'on commence à chercher que mais Adrienne est où? Parce que mon fils s'appelait Adrienne. Adrienne est où? Les gens commencent à chercher. C'est comme ça que mes petits frères disent que mais on était avec Adrienne là en journée, mais après là, il a dit qu'il partait jouer là-bas. Je vous jure, on a cherché où les enfants ont indiqué. Et effectivement, on a retrouvé les habits de mon enfant avec ses babouches, mais lui-même, on n'a pas retrouvé l'enfant. On a cherché l'enfant dans l'eau partout, la gendarmerie est venue. Rien, on a dit on arrête les recherches.
C'est comme ça, le lendemain matin, lundi, qu'il était censé aller à l'école. Lundi, on a cherché un pêcheur, tout ça. Il est entré dans l'eau. Je vous jure, on avait retrouvé mon enfant. Quelqu'un ne pouvait pas se noyer à cet endroit. Pourtant, au même niveau où ils ont cherché la nuit, là, ils n'ont pas pu trouver l'enfant. Mais le matin, ils ont pu trouver l'enfant là, où ils ont cherché, pourtant ils n'ont pas vu. Et quand le médecin, ils ont examiné le corps de l'enfant, on a retrouvé que l'enfant n'avait pas l'eau dans les poumons et le médecin a déclaré que l'enfant ne s'était pas noyé. Donc, l'enfant était déjà daï depuis. Et apparemment, quand on cherchait, peut-être la personne allait cacher l'enfant parce qu'on a retrouvé les trucs comme les rites après de ces choses, comme si quelqu'un a fait les choses rituelles à côté de ces choses. Les anciennes pièces là, voilà, les petits trucs bizarres à côté de ces choses. Donc, c'est quand on a retrouvé son corps, on a examiné que bon, peut-être il s'est noyé, rien. La seule chose qu'on a vu, c'est qu'il avait le cou qui était cassé. Et le trou rouge qui coagulait de ses narines. Au Cameroun. Donc voilà, j'ai même dit que faites les enquêtes, c'est qui est sûr, c'est pour trouver les empreintes, pour qu'on essaye de voir qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait ça à l'enfant, avant d'aller laisser, parce qu'on voulait faire passer ça pour une noyade, pourtant c'était pas ça. En fait, on a refusé, les gendarmes ont dit que on a clôturé, que ce sont les choses mystiques, on ne peut plus rien faire, jusqu'aujourd'hui je pleure mon enfant, je ne connais pas qui a fait quoi à mon enfant. Donc moi, si cette histoire de Mathis est arrivée, je pleure cette histoire, c'est comme je suis même en train de revoir ma situation avec mon enfant. J'ai appris que la maman de Mathis, même biologique, n'est pas là-bas. Non, en fait, ça, ce sont eux qui nous ont contactés pour nous embrouiller. La tante de Mathis, c'est elle qui est ici. C'est la tante là qu'on voulait nous faire confondre avec la maman de Mathis. Elle est bien au Cameroun. Ah donc, quand je vois cette histoire étoile, je suis en train de pleurer en même temps Mathis, en même temps mon fils, parce que je revis cette situation. Un bon matin, tu as causé, j'ai appelé ma maman le dimanche là que l'enfant va comment, il va bien, il dit que je vous rappelle le soir, je vais causer avec lui. C'est le rappeler le soir là qu'on m'a rappelé pour me dire seulement que voilà le corps de ton enfant qu'on a retrouvé. Ouais, Seigneur. Donc quand je dis, j'ai envie même voilà, j'ai envie de lancer le son. C'est la même chose, mais on n'a pas d'informations pour faire le live. J'ai envie de lancer le son à tous ceux qui sont en train de prendre la défense de l'idole là, qui sont en train de dire courage à l'idole. L'idole a besoin de quel courage en ce moment. Vous connaissez ce que c'est perdre un enfant dans ce genre. Ce n'est pas le genre que l'enfant était malade. Tu te dis que bon, voilà, je laisse ça à Dieu, c'est lui, j'ai essayé de soigner la vie de mon enfant. Ce n'est pas ce genre de situation. Est-ce que vous connaissez même dans quelle situation la mère se trouve? Parce que moi-même, je me suis d'abord débarrassée des réseaux pendant 1 mois. Même, donc, je ne voulais même... Je suis entrée en dépression ici parce que je ne suis même pas partie. Jusqu'à présent, je ne suis pas encore allée. Parce que quand tu n'as pas encore de situation, tu ne peux pas. Ouais, assez, maman. Je suis encore en dépression. Je voulais m'y aller entrer dans les choses bizarres. J'ai dit que je veux j'étais folle, je devenais folle. Jusqu'à j'ai contacté les prêtres exorcistes. Est-ce que vous pouvez faire revenir mon enfant? Tout ça. J'ai contacté en Belgique là-bas. Je suis allée voir un prêtre. Il m'a parlé de Dieu. J'ai seulement dit à mon ex-conjoint que pardon, les vents n'ont pas. Moi, je pensais qu'il pouvait me dire que oui, il y a une solution pour qu'on fasse revenir mon enfant. J'ai contacté les marabouts partout sur Internet parce que je voulais trouver une solution à mon beau. C'est une dépression à vie. C'est vrai, Dieu m'a béni. J'ai déjà un autre enfant. Mais un enfant ne remplace pas un autre. Jamais assez. Je demande ça à Dieu que Seigneur, est-ce que c'est une punition? C'est une punition parce que vivre, que tu as perdu un enfant dans ce genre de conditions, c'est une punition parce qu'à chaque fois je me dis, est-ce que l'enfant criait, est-ce qu'il voulait de l'aide, qu'est-ce qu'il recherchait? Parce que je sais, la maman là, aujourd'hui, elle est en train de pleurer parce qu'elle ne pleure. Et l'idole, sa vidéo qu'elle a fait, il y a trop l'hypocrisie dedans. Parce que j'ai compris dans la vidéo de l'idole, elle ne pleurait pas la situation de Mathis, elle pleurait sa carrière. Qui peut en dépendre? Elle pleurait la situation de son père parce que tout le monde est maintenant contre elle et contre son père. Elle ne sait pas comment on va gérer la situation de son père. Elle ne pleurait pas trop sa peine, la peine de la famille. Ouais. Ça, c'est ce qui est là et ce que les gens doivent comprendre. Donc, les gens qui sont dans les émotions de l'idole, là, franchement, laissez-nous. Nous sommes les mamans. On a mal. Merci, Laure. Nombreuses ici qu'on n'arrive pas à parler de nos situations parce que nous ne nous sommes pas reconnus. Je suis sûre qu'on parle de ça maintenant parce que le père de l'idole qui a fait et qu'elle est reconnue. Si c'était quelqu'un du quartier comme ça, je suis sûre qu'elle a fait ce ne devait pas arriver où c'est en train d'arriver là. Donc, pardon, excusez-nous. Quand j'entends les gens qui font les panels pour dire courage à l'idole, j'ai mal. Je dis, Seigneur, est-ce que vous connaissez ce qu'on vit? Ouais. Je voulais te dire que vraiment, et toi, je te suis depuis que c'est même pas depuis, c'est vraiment depuis que l'histoire est sur la table.
Chaque fois que tu... Donc, je suis même en train de taper à chaque fois qu'est-ce qu'elle est en live, parce qu'elle veut venir même seulement, même si je suis dans les commentaires pour écouter ce que tu dis. Parce que franchement, quand je t'entends parler, ça me donne envie, donc je reprends espoir, je ne sais pas. Parce qu'en ce moment-là, je suis en train de vivre mon passé. Ça ne fait pas 1 an que j'ai perdu mon enfant, 1 an et demi. C'est ce que je voulais dire, que vraiment beaucoup de courage déjà à la mère de l'idole, à la maman de Mathis, parce que c'est pas facile, aux parents et frères et sœurs, parce que les enfants là sont traumatisés à vie. Exactement. À vie. Rien ne va changer. Je ne peux pas imaginer leur situation en ce moment. Et merci infiniment pour ce que tu fais pour cette affaire. Vraiment merci. Merci, Love. Et toi, courage à toi et que le Seigneur te permette d'avoir tes kaolo ici, que tu t'installes bien. Et puis sache que tout ce que Dieu fait, bon, ne va voir personne, tu comprends? Le Seigneur t'a béni avec un autre enfant. Tu entends, non, petite soeur? Oui, oui. Voilà. Sache qu'il a donné, il a repris. Si c'est arrivé, il a permis. Franchement, apaise ton cœur. Tu entends, non? Ça me fait même de la peine quand tu parles. C'est ça. Bon, pour mes trucs là, ça va bientôt. Et je prie seulement que j'ai même à faire. C'est déjà presque là, ça sera là. Mais j'attends juste, je suis en train de dire qu'il faut que ça sorte vraiment pour de bon comme ça. J'aime bien justement voyager pour aller voir, ne serait-ce que lui se repose pour la dépouille. Seigneur Dieu. Même les lunettes que j'avais achetées à mon enfant, Seigneur, il n'a jamais porté. Ah, cette affaire-là, je ne sais pas. Attendez, non. Parfois, je pense qu'il faut que certaines choses vous arrivent pour comprendre les autres. J'espère que vous avez écouté la petite fille là qui est en train de parler. J'espère que vous avez écouté. Merci, Love, courage à toi. Hein. Ok, merci beaucoup. Que le Seigneur t'apaise. Bisous, bisous. Bisous. J'espère que vous arrivez un peu à comprendre. Parce que franchement, c'est saoulant. J'ai entendu quelqu'un dire aujourd'hui qu'on a pensé au côté psychologique. Oui, mais pas pendant le deuil de Mathis. On va penser à vos conneries après, si vous voulez. Attendez. Qui devait parler, s'il vous plaît? C'est Radia. C'est D'accord. D'accord, vas-y, on t'écoute, ma belle. Bonne année dans le live. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, je voudrais d'abord te remercier, toi, Étoile, parce que tu fais vraiment quelque chose de bien sur la toile. J'ai connu cette affaire grâce à toi et Collins. Merci. Et en tant que maman, j'ai 3 enfants. Je suis vraiment très, très touchée. Je vais parler aux gens qui se permettent d'écrire soutien à l'idole. Je ne sais pas si ces personnes-là, ce sont des enfants, si elles sont des grandes personnes, si ces personnes-là ont des enfants, ou si ces personnes-là font exprès, ou alors il y a quelque chose de pas net dans leur tête. Parce que quelqu'un de normal, un être humain qui est normal, ne peut pas dire soutien à l'idole. Vous dites qu'il ne faut pas associer l'idole à son père. Les actes du père, l'enfant n'assume pas les actes du père, je suis désolée. Si c'était que le papa de l'idole avait gagné 1 million, on allait dire que le papa de l'idole a gagné 1 milliard au loto ou à euro million. On allait toujours dire le papa de l'idole. Mais pourquoi quand c'est quelque chose de mauvais, on ne doit pas associer? On connaît le papa de l'idole grâce à l'idole. Elle nous a montré ici que son papa est bon, son papa c'est le meilleur, il a toujours été là pour lui, il a fait ceci pour elle, il a fait ceci pour elle, elle a tout dit. C'est grâce à ces dires qu'on connaît le papa de l'idole. Et alors, quand quelque chose arrive comme ça, on doit associer obligatoirement l'idole à son papa. À côté, s'il vous plaît. Les gens qui n'ont pas encore enfanté là, je ne vous maudis pas, mais faites attention à ce que vous écrivez, parce que c'est facile de prendre son téléphone, d'écrire des énormités. Vous ne vous mettez pas à la place du papa, de la maman, des frères de Mathis. Je comprends la douleur de la maman de Mathis, parce que moi-même j'ai déjà eu à enterrer un enfant. J'ai déjà eu à enterrer un enfant. Je connais la douleur, la douleur qu'on dit que tu enterres l'enfant que tu as accouché. S'il vous plaît,
s'il vous plaît. Duchesse, attends, je vais te prendre quand la place va se lever. Un peu de respect, ne serait-ce que pour cette maman-là, ne serait-ce que pour ce papa-là, ne serait-ce que pour la douleur que cette famille est en train de subir. Ne serait-ce que pour ça. Parce qu'il n'y a pas... Quand un papa, ça c'est un grand-père qui acclame son petit-fils. C'est un grand-père qui acclame. Un enfant dit, tonton, tu es en train de me faire mal. Tonton, je saigne. Tonton, je saigne. Tonton, je... Vous regardez le machin qu'il acclame. Essayez un peu de vous imaginer la profondeur de ça, arriver à l'os. La douleur que le petit enfant là a subi, la douleur. Qu'on t'enfonce ça jusqu'à dans l'os. Seulement quand on fait la cuisine là, que tu es en train de couper l'oignon ou quoi, quand le couteau te blesse un peu, tu as mal. Ben oui, bien sûr. Combien de fois on prend un truc comme ça là, on t'enfonce ça dans l'eau, sur un enfant de 6 ans. Sur un enfant de 6 ans qui s'est débattu, parce que merci vraiment d'avoir bien narré l'affaire là. Merci ma soeur. Parce qu'il y avait des gens qui ne connaissaient pas, qui n'ont pas suivi l'histoire, qui ne connaissaient même pas les détails. Grâce à ce que à ta narration là, on a bien compris. Et est-ce que les gens se mettent un peu, faites un peu le film, essayez un peu, parce qu'elle a tellement bien raconté que, imaginez un peu de vous mettre dans la situation, dans le film, qu'un enfant se débat avec ses petites mains, il met ses mains sur le mur, il veut marcher pour arriver où sa mère est. Parce que l'enfant veut se débattre, l'enfant ne veut pas mourir. Il a dit, le papa de l'idole, il a dit dans les vidéos que même si c'est pour faire quel sacrifice pour que sa fille arrive, il va faire. Ils ont déjà le palais de congrès, il va faire le nécessaire. Donc pour lui, c'était ça. C'était ça le nécessaire. C'était ça son nécessaire. C'était ça ses sacrifices. Donc les autres n'ont pas le droit d'avoir la joie de jubiler aussi que mon enfant aussi est tel. Mon enfant aussi a fait comme ça dans la vie. Parce que c'est eux qui doivent jubiler. Et non, je ne suis pas d'accord. On doit boycotter l'idole juste. Elle doit subir. Et je te dis, Étoile, moi, si c'était moi qui suis couché là, que si c'était mon enfant, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu killes mon enfant. Comme il a dit que je vais te faire où ça fait mal, je te fais aussi où ça fait mal. Parce que c'est trop facile de dire que... Je vais te toucher où ça fait mal. Voilà. Moi aussi, je touche où ça fait mal. Et comme pour lui, l'idole, ça fait mal. L'idole aussi va faire mal. Je touche aussi où ça fait mal. Œil pour œil, dent pour dent. Parce que ça ne sert à rien qu'il daille même. Ça ne sert à rien qu'on fasse même, qu'il aille en prison, machin, l'enfant ne va pas revenir. La douleur là est éternelle. Le traumatisme là est éternel. Le traumatisme est éternel. Dent pour dent, œil pour œil. Tu fais, je te fais. Nous tous, on aura mal. Comme ça, balle au centre. Match, on remet la balle au centre. On continue. Merci beaucoup, Dako. Voilà. Dako Stone, merci. Merci pour tout ce que tu fais et beaucoup de condoléances, beaucoup de force aux parents, à la famille du petit Mathis. Que son âme repose en paix et que Dieu fasse la justice. Moi, je crois en la justice divine. Et la justice divine, il n'y a rien de meilleur que la justice divine. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Merci, Dacoston. Oui, apparemment, le procès aura envoyé au 21 mai pour complément d'enquête. Rania, coucou Rania, bonne arrivée dans le live. Les étoiles, mettez le live à 300K. Et vous écrivez en bas good live, s'il vous plaît. Merci, Béni. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Non, c'est Rania. Rania, vas-y. Oui, Rania, tu mettais une photo là tout à l'heure, s'il te plaît, sors la photo là un peu. Ouais, donc je refais ça. Donc je refais ça, voilà, j'espère que vous voyez. Voilà. C'est marqué en bas, attendez, vous allez voir bien le nom, c'est marqué en haut, l'idole. Attends. Escale 2025. Cher OS président de l'idole, on commence à descendre.
on voit bien que c'est 23 mai 2025, Palais des Congrès de Yaoundé, avec des numéros de téléphone. Et vous voyez, ils ont mis en bleu, comme si elle sortait d'elle-même, comme si voilà, c'était une personne qui sortait de son esprit. Et après, on met les itinéraires avec tout ce que vous voyez là. Ça, c'est le logo du concert du 23. Ce concert qui n'a pas été annulé, mais qui a été reporté. Je dis bien reporté. Alors, quand un enfant de 6 ans tombe comme ce petit garçon-là... S'il te plaît, Rania, excuse-moi, j'ai un appel, mon étoile. Est-ce que tu peux renarrer ce que tu disais? Voilà, je disais que vous voyez tout en haut. Oui. Vous voyez bien, l'idole célèbre 15 ans de scène avec une tournée énigmatique. D'accord. Vous voyez, Escale 2025. Une tournée énigmatique. Ouais, c'est bien dit. Présente l'idole. Vous voyez les itinéraires. Vous voyez sa main. Le visage caché. Voilà, un œil. Vous-même vous connaissez. Vous voyez des artistes, des stars américaines. On voit un peu Rihanna et autres. Après, vous voyez des itinéraires tout au haut, derrière elle là. Vous voyez maintenant dans la photo, on n'a pas seulement mis la photo, on a mis tout derrière elle comme si elle sortait de son corps. Ça, ce n'est pas anodin, c'est fait exprès. Tout le monde voit ça. Tout en bas maintenant, vous voyez bien, 23 mai 2025, Palais des Congrès de Yaoundé, avec des numéros de téléphone. C'est pourquoi à sa sortie, moi j'ai vu la sortie de l'idole, j'ai pas voulu voir un quelconque live, j'ai pas voulu qu'on m'appelle, j'ai pas voulu demander. Les lives, les étoiles, t'as côté. Qui que ce soit, directement j'ai compris. J'ai compris parce que elle a bien dit ce qui fait mal à l'idole, ce sont ces concerts qui non seulement ne sont pas annulés, parce qu'elle n'a pas annulé ses concerts, elle a juste reporté. Voilà, parce que l'idole pour elle, des concerts d'abord et tous ceux qui sont derrière, des concerts d'abord et la vie humaine après. Alors, quand on fait une telle sortie et que vous, les mères d'enfants, sortez et dites soutien total à l'idole. Maman, c'est parce que c'est pas votre fils. C'est parce que ce n'est pas votre neveu. C'est parce que ce n'est pas le fils. On peut dire soutien total à l'idole. Alors, tous ceux qui ont soutenu l'idole, vous avez vu dans des pages. On a vu Mimi, on a vu Gianna. Moi, je les cite. On a vu celui-là qui fait coup de balai, machin, truc partout, là, la nouvelle star. Là qu'on appelle légende. Légende. Tout ce monde-là, soutien total à l'idole. Je veux d'abord vous dire ici là que l'idole, je connais cette fille à travers mon petit frère qui lui aussi est slameur et qui fait ses débuts dans le journalisme. D'accord. Donc du coup, mais quand je vois ça, est-ce que je vais protéger l'ami de mon petit frère? Non. Non. Parce que ce petit garçon qui est mort là, pouvait être mon fils, pouvait être mon neveu aussi. Parce qu'on ne choisit pas ses frères, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas sa nationalité ni ses origines. Oui. On vient juste comme ça. Quand un tel cas tombe, il y a eu un enfant qui est tombé, il y a eu un qui la meurt, il y a eu un coup, ou alors je veux dire un nyamla qui est sorti, vous avez vu. Il y a eu des paroles. Vous avez vu. Il y a eu quelqu'un qui vous dit que ma bague, si là, tu sais que si je te donne des coups de poing, tu sais ce qui va t'arriver. Il y a eu que ce même monsieur a dit, moi, il y a des sacrifices, même s'il faut quoi, moi. Il a dit, c'est là, vous voyez. Il y a cette photo que vous êtes en train de voir là maintenant. Il y a la sortie de votre star, l'idole, qui vous dit que son père est au centre de quoi? D'une affaire. Elle a utilisé un terme là. Oui, en fait, c'est comme si il n'avait rien fait. C'est comme s'il n'avait rien fait. Voilà, exactement. Voilà. Et l'idée parle d'équitabilité.
Ça veut dire que faisons 50, que la justice soit 50-50. Quand vous voyez tout ça, et vous venez écrire soutien. Pourquoi? Parce que c'est une amie. Parce que c'est qui? Vous croyez que l'artiste Bozaïeux qui a fait sa sortie, vous croyez que c'est pas son ami? Non, ils se connaissent. Mais regardez la sortie d'un enfant qui comprend. Qui est touché par la mort d'un enfant de 6 ans qui pouvait être notre fils, notre petit frère. Mes chers frères et sœurs, vous-même regardez. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit encore parler? Est-ce qu'on doit même sensibiliser des gens? Est-ce que les Camerounais n'ont plus de cœur? Est-ce que cet amour-là est parti? Qu'est-ce qu'on devient quand on est sensible, quand on est insensible à une mort tragique comme ça là? Qu'est-ce qu'on devient? Une mère qui pleure son enfant, une mère qui quitte la maison en sachant que non, je vais rentrer à la maison, je vais revenir voir mon fils. Pourquoi est-ce que vous faites soutien à Lidl? Lidl a perdu qui? Qu'est-ce que Lidl a eu? Qu'est-ce que sa famille a eu? Et de là, on vous dit que le monsieur est sorti dans le coma. Il est en train de dire, s'il était dans le coma, il sort de lui, il dit qu'il se souvient de rien. Même comme ça, vous ne voyez pas tout un cinéma, mais vous êtes toujours là. Faites comme si. Mais moi, je dis que, on dit que ce qui arrive dans la maison de la poule finit toujours par arriver dans la maison du canard. C'est-à-dire que, quand on finit de soutenir comme ça là, attendons, tôt ou tard, même si tu parles là demain après-demain, les enfants qui seront derrière toi, machin, tout le long, ils vont subir parce que dans la vie, si, on finit toujours par payer. Mais non, dit que non, la justice divine, oh Dieu va, non, on va pas attendre ça cette fois-ci, non, vous mentez. Parce que la loi de Moïse n'a jamais été bannie. Parce que même si le Seigneur Jésus est venu, il n'a pas dit que non, il est venu annuler cette loi-là. Elle existe. C'est pourquoi je dis, dans chaque famille, il existe un fou. Moi, j'appelle ici là, le fou de la famille du petit Mathis. Dieu, tout ce qu'il a fait a un but. Tout ce qu'il a fait a un objectif. Tout ce qu'il a fait est important. Non. C'est pour ça que vous allez voir que le fou aussi est important. Il a son rôle à jouer. Comme l'autre fou a arraché une vie. Non. Le fou de la famille de l'autre côté existe aussi. Est-ce que vous savez quelle est sa mission? Non, vous n'en savez rien. Donc pour moi, je ne vais même pas mourir là, peut-être à commencer, peut-être la sensibilité, à commencer peut-être avec mon phone parce que je vois certains posts des Camerounais. Non, vous n'avez pas de force, vous ne pouvez rien. La nature est plus forte que nous. Et la loi divine est plus forte que tout. Donc ne vous agitez pas. Tout ce que vous faites là, c'est 0, 0 et 0 macapo. Mais allons seulement. Mais je te dis, toi ma grande idole, toi la star des stars, normalement il est temps de te délivrer si tu connais quelque chose. Il est temps de dire non, papa, à l'heure-ci, j'arrête. Je n'en peux plus, c'est plus fort que moi. Le palais de congrès là, et tout ça, et tout ça, et tout ça qui vient derrière ça, parce que on me montre la gloire, on me montre de l'oseille, on me montre des biais verts, je refuse. Il est temps, maman, de dire je me répands. Il est temps de dire que papa, laissons, tu n'es plus mon papa. Parce que dans ta vidéo, tu as toujours dit je suis sa fille, il est mon père. Faites très attention, maman. Parce que le fou de l'autre côté peut aussi se réveiller. Oui, chaque famille a son fou. Sur ce, je m'arrête là. Merci encore, Étoile, de m'avoir passé la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, la famille, on va se séparer ici. Hein. On va se séparer ici. Ça fait vraiment mal. Mais moi, je dis toujours que c'est très important de tirer les leçons de ce qui arrive aux autres. C'est très important de tirer les leçons de ce qui arrive aux autres. La façon dont l'enfant là est décédé, on l'a tous appris ici sur la toile. Et chacun peut prendre la parole comme il veut. Hein. Moi déjà, je suis un partisan de la liberté d'expression. On ne doit retirer la liberté à personne de dire ce qu'il pense. Ceux qui soutiennent l'idole, eux seuls savent. Ceux qui soutiennent Mathis, paix à son âme, eux seuls savent.
Mais moi, je sais une seule chose. À la fin de la journée, chacun est devant sa conscience. Moi, c'est tout ce que moi je peux dire. Moi, je connais la puissance de la parole. Et je ne parle pas n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Je peux faire mes blagues, hein, je peux faire mes folies comme tout le monde. Mais je sais m'arrêter quand ça devient sérieux. On peut mentir à tout le monde, sauf à sa conscience. Je ne la connaissais pas, c'est l'idole. Moi, je ne la connaissais pas, moi. On dit que artiste, ou elle chante quoi, ou. Moi, je n'en sais trop rien. Moi, je n'en sais rien. Jusqu'à on dit même qu'il y avait les palais de congrès. Elle devait faire ceci, elle devait faire cela. Moi, je vous dis, c'est très important de rentrer toujours dans le passé pour savoir qui est la personne dont on parle. Qui est l'idole? Moi, je ne viens jamais condamner quelqu'un à première vue, non. Je cherche toujours à comprendre qui est l'idole. Et vous allez voir que le passé de l'idole est sombre. Un passé très sombre. L'idole, quand vous entrez dans son passé, vous vous rendez compte que son père, c'est un criminel. Elle est au courant que son père est criminel. Son père, c'est un bandit de grand chemin, reconnu. Mais l'idole a fait brandir à tous ceux qui veulent que son père, c'est un exemple, c'est un modèle. C'est le père de quelqu'un. Voilà où ça commence. Donc moi, je ne viens pas là dans les émotions raconter des bêtises, non. Moi, je vais pas à pas pour comprendre. Donc, une fois que tu as fait cet exercice-là, tu ne peux pas dire que tu vas soutenir l'idole. Une fois que tu rentres dans la vie de l'idole, tu comprends que le père, là, c'est un criminel. Et elle est au courant que son père, c'est un criminel. Ça tape à l'œil, la première chose. La deuxième question que tu as envie de te poser, quand tu entres dans la vie privée de l'idole, où est la mère de l'idole? Pourquoi la mère de l'idole est loin des projecteurs? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi elle n'apparaît nulle part? Moi, je m'arrête à ces deux questions-là. Les autres, si vous voulez aller encore en profondeur, allez-y. Donc, l'idole, c'est une mauvaise personne. Je ne suis pas le bon Dieu. Mais moi, je m'arrête à ces deux questions-là. Quand tu entres là, tu vois que le père, c'est un criminel. Et elle le sait. On ne voit pas la mère. La mère n'apparaît nulle part. Et chacun peut se faire son idée. Et toi, l'idole, tu es au courant de tout ça. Tu viens devant les gens, tu blanchis ton père. Moi, je l'ai dit, hein, il y a des informations qu'ils ont dit là que moi j'avais. Les gens qui interviennent dans ce live, c'est comme s'ils étaient dans ce live le matin quand je parlais. Du moins au début de ce live quand je parlais concernant cette affaire. Donc vous, qui venez soutenir les gens dans les affaires que vous ne connaissez pas, faites très attention. La parole que vous voyez là, la parole là, la bouche que vous voyez là, peut construire les immeubles, ça peut aussi détruire. Toi qui n'as pas encore les enfants, tu es en train de soutenir l'idole. Tu ne sais même pas si tu vas avoir les enfants. Toi qui as les enfants, tu soutiens l'idole. Est-ce que tu sais de quoi elle fait demain? Ton enfant peut subir la même chose pour les paroles que tu as sorties de ta bouche. Mais bon, je comprends, il y a aussi beaucoup de naïveté. Voilà, je peux comprendre. Mais on dit que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Un vieux principe juridique dit que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Ça veut dire ce que ça veut dire. Faites attention à ce qui sort de vos bouches. Faites très attention. Quand je parle, j'ai les preuves de ce que je dis. Moi là qui vous parle là, dans le noir là. Quand je parle, c'est parce que j'ai les preuves. Je peux démontrer ce que je dis. Quand je dis que Fleur de Lille c'est une prostituée, j'ai les preuves. Quand je dis que Lolo vend le piment, j'ai les preuves. J'ai les audios, j'ai les vidéos. J'ai les clients, ils vivent. Faites attention quand vous venez parler ce que vous ne maîtrisez pas. Faites très attention. Les apparences sont trompeuses. Ne vous mêlez pas
des choses que vous ne maîtrisez pas si vous avez les enfants. Même si vous n'avez pas les enfants, faites très attention. Il n'y a pas 2 semaines ou c'est 1 mois, le type là a commis un crime. On connaît le type comme un criminel. Mais comme par hasard, c'est ce type-là que la fille là affiche partout. Je n'ai pas envie d'entrer dans certains détails qui ne me concernent pas. Hein. Voilà. La vie privée des gens. Voilà, jusqu'à preuve de contraire. Bon, moi, je respecte. Hein. Voilà. Quand ce n'est pas encore arrivé sur la toile, en tout cas. Voilà. Si c'est déjà arrivé qu'on parle, je peux aussi parler. Mais je n'ai pas envie d'être celui-là qui ramène une information qu'on n'avait pas, non. Moi, je commente quand on a déjà apporté. Quand on a déjà déposé sur la place publique, moi aussi, je commente. Mais je ne serai jamais celui-là qui va ramener la vie privée de quelqu'un sur la place publique. Jamais. Donc, que le petit Matisse repose en paix. Les Diane Nama et toute la bande là qui soutiennent Matisse. Chacun va répondre devant sa conscience. Chacun sera en face de sa conscience le moment venu. Les gens veulent la gloire et le pouvoir. Les gens veulent la richesse. Les gens veulent la célébrité. Mais il y a le prix à payer. Il y a un prix. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que quoi? Vous ne voulez pas suivre les chemins normaux. Vous voulez sauter les étapes. Mais il y a le prix à payer. Vous voulez faire les sacrifices. On vous promet. Voilà, on dit non, c'est seulement... Non, tu vas seulement kilam un. Non, kilam seulement un. Non, ça c'est rien, c'est rien. Tu kilam après ça, on te met en haut. Tu kilam après ça, hein, on te met en haut. Tout ça parce que tu veux la gloire. Et où elle a encore chié, c'est sa sortie là. Et je pense que dans mon prochain direct, on va décrypter toute sa sortie, cette idole là. Je ne voulais pas, mais je pense qu'on va décrypter sa sortie où elle fait semblant de pleurer. On va décrypter ça dans mon prochain direct. Donc voilà, j'étais content d'être là, c'était le haut-parleur. Que la paix soit sur vous et sur vos familles respectives. On n'a pas fait un big up à tous les malades, les orphelins, les veufs, mais c'est pas grave, on continue à prier, on reste en prière. Donc ciao, ciao, ciao.